Programmer avec les cartes. Leçon numéro 3, l'instruction conditionnelle, deuxième partie. Voici un nouveau problème à résoudre. Comme dans le problème précédent, le tas 1 est initialisé avec une carte de couleur trèfle ou carreau, les trois autres tas sont vides. La situation finale souhaitée, c'est avoir le trèfle sur le tas 2 s'il y a un trèfle sur le tas 1 dans la situation initiale, et le carreau dans le tas 3 dans le cas contraire. Le programme va commencer par l'importation des fonctions du module carte, l'initialisation qui se fait exactement de la même façon. Exécutons un peu ce programme pour voir comment il se comporte. L'initialisation est terminée. Nous avons un trèfle sur le tas 1. On continue. Voilà, le trèfle se situe sur le tas 2. Exécutons à nouveau le programme, en espérant toujours avoir un carreau. C'est gagné. L'initialisation est terminée. Le carreau se trouve bien sur le tas 3. Comment donc peut-on réaliser un tel programme? Je réinitialise l'état. Donc le tas 1, un trèfle ou un carreau, les trois autres tas vides. Voilà qui est chose faite. Alors, nous connaissons déjà l'instruction conditionnelle. Donc une idée, c'est de résoudre le problème de cette façon-là. Si la carte au sommet du tas 1 est un carreau, nous la déplaçons du tas 1 vers le tas 3. Mais il ne faut pas oublier qu'elle aurait pu être un trèfle, donc si cette carte avait été un trèfle, nous la déplaçons du tas 1 vers le tas 2. Et voilà, nous avons un message d'erreur. Un message d'erreur que nous avons déjà rencontré. Ce message, c'est le tas est vide. En effet, notre seconde instruction conditionnelle teste si le tas 1, si la carte au sommet du tas 1 est un trèfle, alors que le tas 1 est vide puisqu'on a déplacé l'unique carte qui était un carreau. Nous ne respectons donc pas la contrainte d'utilisation de la fonction sommet trèfle. On s'aperçoit donc qu'il n'est pas possible de résoudre le problème à l'aide de deux instructions conditionnelles qui se suivent. Comment donc résoudre le problème? Eh bien, allons voir comment le programme a été fait. Voilà. La solution réside en l'utilisation d'une instruction conditionnelle qui comporte la clause « sinon », qui est mentionnée ici par le mot « else ». Alors si on lit cette instruction conditionnelle, c'est si la carte au sommet du tas 1 est un trèfle, alors la déplacer du tas 1 vers le tas 2. Sinon, déplacer la carte du tas 1 vers le tas 3. Compte tenu de la situation initiale où le tas 1 ne pouvait contenir que un trèfle ou un carreau, si cette carte n'est pas un trèfle, alors c'est forcément un carreau. Il est inutile de tester sa couleur. On la déplace du tas 1 vers le tas 3. Vous aurez peut-être pu noter que l'instruction déplacer sommet est décalée par rapport à la marge. C'est ce qu'on appelle l'indentation.
En Python, l'indentation est obligatoire. Si je la supprime, si je mets tout au même niveau, l'alignement sur la marge gauche, que se passe-t-il? Voyons voir, exécutons. J'ai ici une fenêtre qui lance un avertissement avant l'exécution et qui signale quoi? Qu'il fallait un bloc indenté, qu'il était attendu un bloc indenté. Quel est le problème? Retournons dans le code source. On voit ici, souligné, l'instruction qui est en cause, qui n'est pas indentée. Par conséquent, cette indentation-là est obligatoire. Celle-ci aussi. Fin de la leçon numéro 3. Un peu brutal la fin, non?